fenêtre sur l'emploi, on parle de la paie, de la fiche de paie. Alors, vous recevez aujourd'hui d'une manière numérique, mais que pendant des années, on a reçu dans une enveloppe, très souvent, donnée de la main à la main, sa feuille de paie. Elle est fabriquée, elle est faite par le service comptable, mais aussi, la plupart du temps, par des logiciels. Un logiciel en particulier et une entreprise. Et on en parle avec Alexandre Renaud. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur d'activité moyennes entreprises chez ADP. Alors quand on dit ADP dans les entreprises, on pense fiche de paie, mais pas seulement, on va en parler avec vous évidemment. Belle entreprise à l'origine américaine, entreprise internationale. ADP en quelques mots, c'est quoi? C'est d'abord la fiche de paie, vous êtes leader sur le sujet. Alors ADP, c'est d'abord un prestataire d'externalisation, au départ, d'externalisation du processus de paie. C'est le système de paie, c'est aussi l'expertise métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ADP en France, par exemple, c'est 12 000 entreprises clientes, 3 millions de salariés du secteur privé qui sont rémunérés par nos services. Mais qui reçoivent un bulletin de paie. 3 millions de salariés qui reçoivent un bulletin de paie ADP, dont 1 million aujourd'hui qui reçoivent le bulletin de paie que vous avez cité de manière dématérialisée, qui arrive directement dans un coffre-fort électronique. Alors, quelques chiffres quand même, parce que c'est 58 000 collaborateurs dans le monde. 58 000 collaborateurs. 140 pays. En France, combien de collaborateurs? En France, 2100 collaborateurs. 2100 collaborateurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, votre premier métier, c'est la paie, et vous l'avez évoqué, mais vous avez la gestion des talents, la gestion du temps des activités. Absolument. Et vous allez plus loin. Vous avez une possibilité de choix. Aujourd'hui, quand même, c'est important, du recrutement. Combien de personnes recrutées, là, vous recrutez? Alors, on l'a dit, 2100 collaborateurs répartis sur 9 sites en France. Au moment où je vous parle, ADP, c'est une centaine de postes à pourvoir, dont la moitié sur le métier de gestionnaire de paie, qui est un métier particulièrement important aujourd'hui pour nous et qui correspond à une de nos activités, qui est l'externalisation complète de la paie. Juste quelques mots pour affiner un peu, parce Absolument. que toutes les entreprises ont des problèmes de recrutement. Et on avait une compagnie d'assurance qui disait l'autre jour, l'assurance n'est pas assez attractive. Et presque tout le monde vient de nous dire cela. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à recruter? Parce que comment on rend attractif ce poste gestionnaire de paie? Alors, on a tout d'abord, oui, on a une tension forte au recrutement sur ce métier, partout en France, dans toutes les entreprises. Nous, en tant qu'acteurs, je dirais, principal de ce métier, puisqu'aujourd'hui, sur les 2100 collaborateurs d'ADP en France, 400 de nos collaborateurs sont des gestionnaires de paie, qui sont le service paie de nos clients de A à Z par délégation. Ça fait 25, oui. Ouais, un peu plus d'un quart. Ouais. Sur 9 sites en France. Donc, l'implantation géographique est large, les opportunités professionnelles sont importantes, et oui, nous sommes en tension sur ce métier. Recrutement, c'est quoi? C'est quel profil pour être gestionnaire de paie? Vous recrutez à quel niveau? En formation initiale, on est plutôt aujourd'hui sur des profils qui ont fait des cursus RH ou des cursus de comptabilité avec une option sur la paye. Oui. Ça, c'est un élément important et problématique aujourd'hui. Il faut avoir vu une feuille de paye pour comprendre. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est subtil, la feuille de paye. Oui. C'est pas juste une grosse calculatrice. Il y a une vraie expertise métier derrière. Bien sûr, bien sûr. Et en formation initiale, on n'a pas de cursus initial dédié à ce métier. En formation continue et en reconversion professionnelle, on voit beaucoup d'organismes qui commencent à développer des cursus au regard des opportunités du métier. La suite pour vous, c'est quoi? Parce que là, vous êtes focus sur les recrutements gestionnaires de paie. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez une surchauffe, il y a un besoin important. Alors, les entreprises aujourd'hui, on a une croissance très importante. On a une croissance très importante d'activité, particulièrement sur l'externalisation du métier de la paie, et en particulier parce que les quelques années qu'on vient de passer ont amené une grande prise de conscience dans des entreprises sur les enjeux qu'il y a autour de ce métier-là. Une cliente m'a raconté une anecdote. En pleine crise du Covid, mise en place de l'activité partielle, télétravail pour toutes les équipes, elle rentre en comité de direction. La première question du président, c'est « Va-t-on pouvoir payer nos collaborateurs ce mois-ci ?» Bien sûr. Et elle lui a répondu « On est en coopération avec ADP, on a validé l'ensemble du processus, il est sécurisé. » C'est un très bon punchline que vous nous faites, Alexandre. C'est-à-dire que globalement, vous nous dites quand même que les entreprises, avec l'effet Covid, ont compris qu'elles garantissaient une stabilité, une sécurité et une qualité, j'imagine, aussi de service grâce à ADP. Payer les collaborateurs, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quand en plus, sur nos 12 000 clients, vous avez plus des 3/4 des entreprises qui devaient mettre en place des plans d'activité partielle, avec en plus une activité législative sur le domaine qui a été très forte. En 2020, c'est 350 évolutions légales qu'il a fallu intégrer dans les systèmes de paie. Le gouvernement a travaillé dans un contexte particulier,
a légiféré beaucoup sur ce domaine. Ouais, il a fallu rajouter des les lignes. absorber. C'est 2 fois plus qu'en 2019. Ouais, c'est passionnant parce que, évidemment, on voit bien l'industrialisation du procédé. Hein. Vous l'intégrez à des logiciels qui, mécaniquement, ce ne sont pas les comptables À qui des tapent à la main. logiciels, et nos équipes exploitent ces solutions pour délivrer le bulletin final à nos clients dans ce format dématérialisé que vous évoquez. Ouais, c'est passionnant ce que vous dites. Ça veut dire que quasiment en temps réel, quand des décisions étaient prises à l'Assemblée, il fallait qu'immédiatement vous implémentiez la modif et qu'elle soit évidemment industrialisée. Donc c'est un travail de titan, en fait. Hein. Absolument, et on essayait même, en avance de phase, de se tenir au courant auprès des grands organismes publics de ce qui Où est-ce couvait, que ça allait bouger pour voir comment ça allait impacter nos capacités de service. Parce que c'est analyser les textes, les intégrer dans les systèmes, former toutes nos équipes et assurer le déploiement de ça auprès des clients. Juste d'un mot, parce que la plupart de ceux qui nous regardent et qui nous suivent ont bien sûr vu leur bulletin de paie. Certains sont des chefs d'entreprise, donc n'en ont pas. Mais ceux qui ont un bulletin de paie, il suffit d'avoir regardé son bulletin de paie pour voir la complexité. Les taux retraite, le taux sécu, le niveau santé, les cotisations patronales. On est revenu à un bulletin de paie normal. Le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source. Innovation récente. Le brut, on a le déployé net. sur l'ensemble de nos clients. Le nombre de jours de congés restants, toutes ces informations, évidemment, vous les gérez. Ce sont des datas. J'imagine qu'il faut quand même faire très attention à la sécurité data, quand même. Alors, ça, c'est un élément très important. Parce que les clients vous le demandent. Et vous évoquiez l'attractivité du métier. Et j'aimerais rebondir sur l'attractivité du métier, la question que vous posez à travers la manière dont on a pu sécuriser, on peut sécuriser le service. Aujourd'hui, un gestionnaire de paye, à travers nos solutions en particulier, c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement totalement digital. L'image du gestionnaire de paye derrière des piles de papier, c'est absolument obsolète. C'est fini ça. Et en période Covid de télétravail, ou même aujourd'hui, l'attractivité du métier est liée au fait de pouvoir offrir à des collaborateurs gestionnaires de paye, chez nous, mais dans toutes les entreprises, la possibilité de passer 2 jours de télétravail à la maison, 3 jours au bureau. Ça, c'est attractif. C'est un enjeu d'attractivité. Parce que c'est numérique et qu'on peut travailler. Et c'est l'environnement de travail digital à travers les systèmes qui permet ça. Et puis, si vous exploitez des bulletins de paye physiques sur la table d'un bureau à votre domicile avec des données confidentielles, numéro de sécu, compte bancaire, vous avez toute l'histoire d'une personne sur son bulletin de paye. Bien sûr. En termes de RGPD, il est fondamental de réussir à dématérialiser. Donc on dématérialise, donc il y a de l'attractivité. Et c'est un enjeu d'attractivité, c'est un métier à renouvellement technologique important. C'est important de l'exprimer. La passion vous anime. Merci Alexandre Renaud, directeur d'activité moyenne entreprise chez ADP. Il y a de l'attractivité et il y a aussi l'envie d'attirer les collaborateurs avec de l'hybridation de télétravail. C'est important de le signaler. Absolument. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous. Merci à tous les invités évidemment qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach à la réalisation. Merci à Alexandre qui a vraiment fait de l'art avec ses potarsons. Et merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.